On commence le bulletin avec une bien mauvaise nouvelle dans le domaine forestier. Les tarifs douaniers américains font leur première victime dans la région. Olivier Chantier-Chibougamau annonce la fermeture définitive des usines de Val-d'Or et de Sullivan. Effectivement, Anthony, la nouvelle qui a été annoncée dans les dernières heures par la compagnie, cette fermeture s'explique en raison de plusieurs facteurs, notamment au niveau du marché du bois qui traverse actuellement une période difficile. Le prix actuel du 2 par 4 est estimé à 3 $ avec un coût de production élevé. S'ajoutent à cela les feux de forêt ou encore le moratoire sur le caribou forestier. En plus de cela, évidemment, s'ajoute le contexte des tarifs douaniers qui vient de sceller le sort des deux usines. Je vous invite à écouter le vice-président aux affaires corporatives chez Chantier-Chibougamau à ce sujet. On le disait donc dès janvier, pour qu'on puisse envisager un minimum d'activité à Val-d'Or, il faut le retrait de l'épée de Damoclès des tarifs américains. Évidemment, cette épée de Damoclès-là, malheureusement, elle est toujours au-dessus de nos têtes. Donc, c'est le contexte dans lequel s'inscrit cette très malheureuse décision de devoir fermer définitivement les activités de siège à Val-d'Or. De leur côté, Olivier, les producteurs de lait de la région ne craignent pas nécessairement les tarifs. Effectivement, Anthony, il faut savoir que c'est une infime partie de la production de lait qui est exportée aux États-Unis. Ça s'explique en raison notamment de la gestion de l'offre qui fait en sorte que la majorité des produits du lait sont vendus et consommés au Québec. Il y a cependant un désir de nos voisins du Sud de pouvoir exporter plus de produits laitiers au Canada. On écoute le président des producteurs de lait de la région, Michel Robert, à ce sujet. Parce qu'à date, les États-Unis ont des accès négociés à exporter des produits laitiers à travers le Canada. Il y en a pour, j'ai les chiffres ici, il y en a pour, dans l'année passée, là, ils ont exporté 877 $, $1 million qui ont exporté de produits laitiers au Canada. Là. Fait que, puis nous, on exporte 360 millions. Fait que, c'est une balance commerciale négative envers le Canada. En terminant, Olivier, malgré tout, la région s'en tire relativement bien dans le contexte. Effectivement, Anthony, malgré la période d'incertitude, la majorité des domaines de la région s'en tirent bien à l'heure actuelle. Il y a tout de même un mini-essoufflement par rapport aux actions imprévisibles du président américain. On écoute le président de la Chambre des commerces et d'industrie de Rouyn-Noranda à ce sujet. En Abitibi, là, on est quand même très chanceux là, avec le domaine minier. On n'est pas très affecté par les tarifs. C'est sûr que ça crée de l'incertitude là, chez nos entrepreneurs. Et puis c'est ça qui est un petit peu déplaisant là, avec M. Trump. Là, une journée, c'est une affaire, l'autre journée, c'est une autre affaire. Fait que là, les annonces d'hier, ce qui est arrivé, là, on est quand même assez content. On s'en sort quand même assez bien jusqu'à la prochaine fois. Là. Fait que pour l'instant, il n'y a pas de panique encore. Puis on a d'autres chats à fouetter. Donc, merci beaucoup. Anthony, la situation en lien avec les tarifs évolue rapidement alors qu'il y a déjà plusieurs conséquences sur l'économie, notamment les marchés boursiers. Bref, on surveillera si le président Trump pourrait reculer au cours des prochaines heures. Oui, évidemment, on suit le tout. Merci beaucoup, Olivier. Au plaisir.